Quand le chat fait ses besoins en dehors du bac, eh bien, il y a en fait toujours une raison, parfois même plusieurs. Mais attention, ce n'est pas pour se venger ou toute autre idée reçue totalement ridicule de ce type, il y a vraiment des explications rationnelles à ce comportement. En fait, il y a 4 différentes possibilités. En premier lieu, cela peut être tout simplement un problème médical. Le chat peut avoir une cystite, un problème de rein ou toute autre chose. Donc si votre chat fait ses besoins en dehors du bac à litière, le premier réflexe à avoir est bien entendu de consulter un vétérinaire qui pourra vérifier s'il s'agit d'un problème médical ou non. Attention, un problème concernant l'appareil urinaire chez le chat peut parfois dégénérer très rapidement, voire même entraîner la mort du chat. Il convient donc de s'en préoccuper très rapidement. Si le vétérinaire exclut toute origine médicale, eh bien, il y a alors 3 autres origines possibles à ce comportement de faire ses besoins en dehors de la litière. La première chose à vérifier, c'est directement le bac à litière en lui-même. Est-ce que le bac, est-ce que la litière, est-ce que l'entretien de la litière sont cohérents avec les besoins du chat? Parce qu'il y a des règles à ce niveau-là. J'ai fait 3 vidéos à ce sujet, je vous invite donc à les consulter. Elles vous apporteront toutes les informations nécessaires pour vérifier si cela peut provenir d'un problème de bac à litière, de litière ou d'entretien. Une fois que vous êtes allé chez le vétérinaire, que vous avez fait le nécessaire pour proposer un bac à litière optimal à votre chat, il reste donc 2 autres possibilités expliquant le comportement du chat qui fait ses besoins hors bac. Cela peut être un problème d'aversion à la litière. Cela signifie en fait que le chat a associé au bac quelque chose de négatif. Ça peut être une peur, ça peut être une douleur, ça peut être encore autre chose, mais quelque chose qu'il veut en fait éviter à l'avenir. Il va donc tout naturellement aller faire ses besoins ailleurs, de façon à éviter de ressentir à nouveau la douleur, d'avoir de nouveau peur, etc. Pour la douleur, par exemple, c'est souvent le chat qui a eu une cystite ou une grosse constipation. Au moment de faire ses besoins, il a eu très mal, donc il associe le bac au fait d'avoir mal, et donc il ne revient pas dans le bac de façon à éviter d'avoir mal. De même, pour ce qui concerne la peur, par exemple, eh bien, le chat qui serait en train de faire ses besoins au moment où la machine à laver se met à essorer, donc un bruit absolument insupportable pour lui, eh bien, il va associer ce bruit insupportable au bac, donc pour éviter d'avoir peur, eh bien, il va éviter de revenir dans le bac. Alors, de façon à essayer de régler une aversion à la litière, si jamais c'est de cela qu'il s'agit, eh bien, on peut essayer tout simplement de changer de bac, donc d'acheter un nouveau contenant, et de le changer de place. Dans ce cas-là, on peut espérer que le chat va dissocier ce qui a été négatif pour lui au bac, puisque ce sera plus le même contenant, ce sera plus le même emplacement, et donc espérer que le chat naturellement retourne dans son bac faire ses besoins. Si cette astuce ne fonctionne pas, eh bien je vous conseille de contacter un comportementaliste félin de façon à vous faire aider pour trouver la meilleure solution possible pour rééduquer le chat à retourner dans son bac. Si aucune de ces 3 origines ne justifie le fait que le chat va faire ses besoins ailleurs que dans le bac, c'est très probablement un problème d'anxiété plus généralisée. Le chat peut ne pas nous sembler anxieux, parce que tout simplement, c'est un prédateur, mais c'est aussi une proie. Il ne doit donc pas montrer ses faiblesses à un éventuel prédateur de façon à ne pas se mettre en danger. Et ça, c'est valable même si le chat est le seul animal à la maison, c'est instinctif. Et si le chat est anxieux, eh bien, il peut être amené à faire ses besoins en dehors du bac, tout simplement pour se rassurer. C'est sa façon à lui de se calmer car il répand alors des phéromones contenus principalement dans les urines mais également dans les selles dans son habitation. Ce sont des substances chimiques que nous ne pouvons pas sentir et qui ont pour mission, entre autres, d'apaiser le chat. Quand je vous disais en introduction que le chat ne faisait pas ses besoins hors du bac pour se venger mais qu'il y avait des justifications tout à fait logiques, vous comprenez mieux maintenant le principe. Mais que faire dans ce cas? Eh bien, il faut faire le nécessaire en fait pour contrôler le niveau d'anxiété du chat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la plupart du temps uniquement des détails à modifier. Des détails insignifiants pour nous, mais qui ne sont pas des détails pour le chat. Et qui vont avoir une importance capitale pour son bien-être et pour maîtriser son niveau d'anxiété. En modifiant quelques petits détails, eh bien, on va pouvoir tout simplement lui permettre de s'apaiser naturellement, et donc de ne plus avoir besoin de déposer ses besoins ailleurs que dans le bac pour s'apaiser, car en modifiant ces petits détails, on va tout simplement permettre au chat d'exprimer ses comportements de petit félin et donc d'être à l'aise dans ses pattes. Pour cela, j'ai plusieurs solutions à vous proposer.
Alors cela peut être des programmes en ligne à faire tranquillement devant son écran. Je vous propose notamment un programme spécial pour en finir avec les urines hors bac, de façon à ce que vous puissiez avoir les informations générales, mais également des informations personnalisées, puisqu'il y a un petit questionnaire en ligne qui permet de pointer les petits détails justement à modifier. De cette façon, vous allez avoir toutes les informations qui vous permettront de comprendre donc toutes les étapes afin de supprimer les urines hors bac. Vous pouvez aussi également utiliser le programme 3 semaines pour avoir un chat bien dans ses pattes, ou encore tout simplement faire un bilan bien-être du chat en ligne. Avec ces programmes, vous aurez toutes les solutions d'ici une demi-heure à 2 heures selon le programme. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas du tout intéressé par les programmes en ligne, que ce n'est pas du tout votre truc, eh bien je peux vous proposer une consultation à distance, par téléphone et ou en visio. Nous étudions alors ensemble l'histoire de votre chat, son lieu de vie actuel, ses interactions, etc. Et je vous indique alors tout ce qui est déjà bien dans vos pratiques, ainsi que les fameux petits détails à modifier. Toutes les informations concernant les programmes et la consultation sont disponibles dans la description de la vidéo. Et si pour commencer, vous souhaitez essayer de faire quelques petites modifications de base, eh bien, je vous offre mon PDF 30 idées pour occuper le chat, de façon à lui trouver des activités. Vous le recevrez très rapidement dans votre boîte mail et vous pourrez ainsi donc tout simplement mettre en place des premières modifications. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, mettez-lui un pouce j'aime et partagez-la sur vos réseaux sociaux de façon à faire circuler l'information. Et n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou me poser une question, je me ferai un plaisir d'y répondre prochainement. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de façon à recevoir gratuitement de nouvelles informations sur le bien-être du chat et tout ce qui le concerne. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!